Hello, hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions professionnelles et personnelles. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur et qu'on n'apprend pas à l'école. C'est le fait de savoir s'entourer. En fait, aussi bizarre que ça puisse paraître, on n'apprend pas à travailler ensemble. Et après, quand on est dans le monde de l'entreprise, ben, on nous demande en fait de travailler en équipe, de trouver des partenaires, voilà. Et ça, ben, on n'apprend pas à l'école finalement. Voire même en fait, ben, quand on est en primaire, on nous apprend à pas copier sur les autres, à pas laisser les autres copier, à pas aider, à se débrouiller par soi-même. Donc voilà. L'autonomie, c'est bien, hein. Enfin voilà, je vais pas revenir dessus et je pense que c'est une des facettes de ma personnalité et de mon comment dire de ma posture aussi justement d'amener les autres à l'autonomie aussi bien dans mon rôle de maman que dans mon rôle de coach. C'est important pour moi que chacun prenne ses responsabilités et que chacun puisse être dans sa propre autonomie. Mais pour moi, ça n'empêche pas et c'est pas du tout incompatible, au contraire, avec le fait de savoir s'entourer. Et en fait, donc ce que je disais, c'est que bah, déjà en primaire, pendant toute la primaire, on apprend à pas copier sur les autres, à pas laisser les autres copier sur nous. Et après, bah, ça continue en fait au collège, au lycée. Alors maintenant, on demande de plus en plus tôt de faire des travaux de groupe, mais en fait, on nous apprend pas comment faire. Je vous envoie juste dire, bah voilà, vous travaillez à plusieurs et puis vous faites. Mais il n'y a pas une méthode, il n'y a pas, y a pas d'essayer de comprendre comment font les autres. Il n'y a pas, on nous dit pas, ben voilà. Il faudrait peut-être que chacun aille sur sa zone de compétence, ou alors faudrait que chacun fasse une partie, ou enfin voilà, on nous dit ben juste vous faites à plusieurs et voilà. Et c'est vrai, et ce qui est dingue, c'est que ben, en école de commerce c'est pareil. Donc en fait en école de commerce on nous dit ben faites des travaux de groupe, mais à aucun moment on nous apprend comment faire. À aucun moment, déjà on nous apprend à valoriser ce que nous on sait très bien faire. Parce que ici, ben, ça passe pour de la vantardise, ça passe pour mais qui c'est celui-là qui dit qu'il est très bon là-dedans, il se la pète, ou elle se la pète, hein, c'est pareil. Et du coup, ben, déjà, nous, on ne sait pas valoriser nos compétences, nos domaines d'expertise. Et ça vaut après dans l'entreprise, hein. Enfin voilà, c'est des gens que j'accompagne tous les jours en bilan de compétences. Et je vois que ben, la plupart du temps, on ne sait pas valoriser nos compétences, on ne sait pas valoriser, enfin vraiment déjà, ne serait-ce que communiquer sur notre valeur ajoutée, ben, on n'apprend pas à faire ça. Et du coup, ben, le fait que nous, on ne l'apprenne pas, qu'on ne se rende pas forcément visible sur ce qu'on sait faire, ben, on ne sait pas non plus ce que les autres savent faire. Et donc, il y a plusieurs choses. C'est déjà le côté, ben, on ne sait pas travailler ensemble. Et du coup, on, et en plus, on ne sait pas valoriser ce qu'on fait chacun de bien, en fait. Donc, on sait ce qu'on fait moins bien, ça oui, parce que bah, du coup, c'est ce qu'on nous apprend à faire, hein, essayer d'obtenir la moyenne là où on est moins bon, mais on nous apprend pas à valoriser là où on est déjà bon, en fait. C'est comme si ça venait nous limiter, alors qu'en fait, ce serait plutôt venir mettre de l'énergie là où on est déjà très bon pour amplifier encore cette valeur ajoutée et au contraire nous apprendre à aller nous entourer et demander de l'aide à ceux qui sont très bons dans leur domaine. Parce que c'est ça en fait pour moi on parle beaucoup du niveau d'excellence, du niveau d'exigence, voilà, mais en fait on nous apprend à le faire par nous-mêmes et donc il faudrait qu'on soit excellent dans tout ou en tout cas à minima avoir la moyenne partout. Et avoir la moyenne, bah, c'est pas l'excellence pour moi. Par contre, il y a des domaines dans lesquels on est très bon, on est très doué, et ce de manière innée. Et ça, ben, on n'apprend pas à venir accentuer ça en fait. Parce qu'on est tellement focalisé à regarder là où on n'est pas bon et à essayer d'avoir la moyenne là où on n'est pas bon, que du coup, ben, on passe notre énergie à faire ça plutôt que à développer là où on est déjà bon et où on est déjà même très bon.
Et donc, non seulement on le développe pas, mais en plus, on communique pas dessus. Et donc, quand nous, on va essayer de s'entourer de personnes qui sont très bonnes dans leur domaine, bah elles savent pas non plus. Merci pour les cœurs. Elles savent pas non plus valoriser ça. Donc en fait, on sait pas les trouver. On sait pas les trouver. Et une fois qu'on arrive à trouver des personnes, bah on sait pas travailler ensemble parce qu'on n'a pas la méthode pour travailler ensemble. On sait pas comment faire pour travailler ensemble. On sait pas mettre en commun nos valeurs. On sait pas mettre en commun une structure qui va faire que on va pouvoir être partenaire, on va pouvoir être associé même. En fait, on ne sait pas faire. On croit que juste parce qu'on s'entend bien, ça va matcher. Mais en fait, la vérité, c'est que bah, ça marche pas comme ça. Il y a qu'à voir hein, combien d'entreprises finalement ferment parce que des associés ne sont plus en accord. Avoir un associé, avoir un partenaire, c'est un vrai cadre, c'est un vrai engagement et c'est aussi bah, comment on apprend à travailler ensemble. Au-delà de bien s'entendre, évidemment qu'il faut un feeling, évidemment que c'est une condition sine qua non de bien s'entendre, mais ça suffit absolument pas en fait. C'est comment on est pro ensemble. Et ça, on n'apprend pas à faire. Enfin, voilà, donc on fait sur le tas, on apprend sur le tas. Et je trouve ça mais tellement, tellement, tellement dommage en fait de pas capitaliser sur ce qu'on sait déjà bien faire et du coup de pouvoir vraiment bah, se rendre visible là-dessus en fait. Et pour moi, ça fait aussi partie de l'humilité. C'est-à-dire que dans l'humilité, on croit que on confond l'humilité et la fausse modestie en fait. En fait, on confond ça parce que on croit que l'humilité, c'est reconnaître là où on n'est pas bon. Ça, c'est une partie de l'humilité en fait. C'est savoir reconnaître ses limites et c'est ok avec ça. Par contre, c'est aussi savoir reconnaître là où on est très bon et de pouvoir le mettre en valeur. Parce qu'en fait, si je mets ça en valeur, bah, je participe au fait que d'autres puissent me trouver pourquoi je suis douée. Et en fait, créer comme ça une équipe qui va atteindre en fait un niveau d'excellence bah, qui sera largement au-dessus de la moyenne parce que on sera chacun dans nos domaines d'expertise en fait. Et quand on se met ensemble, bah, on apprend à avancer ensemble. Donc là, on n'est plus dans quelque chose de d'égotique, on n'est plus dans quelque chose de la guerre d'ego à dire bah moi je suis le meilleur là-dedans et du coup on va faire à ma manière. Non en fait, on va apprendre à mettre en commun finalement là où on est les meilleurs. Et paradoxalement, bah ça, on ne l'apprend pas à l'école. Et en fait, une des missions de Raise Yourself, c'est de pouvoir finalement contribuer à ça. C'est que chacun reconnaisse vraiment sa valeur. Chacun reconnaisse la valeur de là où il est bon, où il ou elle est bon, est bonne. Évidemment, on peut s'améliorer, évidemment, on peut se former, évidemment, voilà. Mais en fait, moi, je ne pense pas, je ne crois pas qu'on puisse exceller dans tous les domaines, en fait. Et je crois beaucoup plus dans la vertu de savoir s'entourer en fait des bonnes personnes, de savoir demander de l'aide, de se montrer authentique et vulnérable pour pouvoir justement capitaliser sur nos forces parce que c'est aussi bah là où on a envie de mettre notre énergie, c'est là aussi où on va être motivé pour faire avancer les choses plutôt que d'aller s'échiner et s'épuiser dans des endroits où on est moins bon et où on n'a pas forcément envie d'être pour atteindre finalement quelque chose de moyen. Donc moi je suis pas pour l'éloge de la moyenne, je suis pour l'éloge d'aller accentuer encore là où on est bon et de reconnaître là où on n'est pas bon. Et donc sur là où on est moins bon, il y a plusieurs solutions possibles. C'est soit ça nous intéresse et du coup, ben, on va aller chercher à se former sur cette partie-là parce que vraiment c'est quelque chose qui nous intéresse. Soit c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas et on n'a pas envie de passer notre énergie là-dessus et du coup, on va apprendre à aller s'entourer en fait des autres personnes. Mais pour pouvoir s'entourer de ces personnes qui sont bonnes dans ce domaine-là, où nous on est moins bon, ben, il faut d'abord les trouver en fait ces personnes. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne tous et toutes à valoriser ce qu'on sait déjà très bien faire pour que les personnes elles puissent venir nous trouver là-dessus et qu'on mette ensemble finalement bah, nos compétences, nos savoir-être, notre savoir-faire pour le bien commun en fait, pour faire évoluer les choses ensemble. Et du coup, c'est comment on arrive à incarner chacun bah, là où on est doué en fait. Et sans fausse modestie, c'est vraiment sans vantardise non plus. Il ne s'agit pas de survendre ou de vendre des choses pour lesquelles on ne serait pas doué.
C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est juste de pouvoir partager les choses, les endroits où on est déjà très bon. Par exemple, et si moi j'incarne ça, et c'est pas un exercice facile pour moi non plus, mais si je vous partage ce message, c'est que j'ai envie de l'incarner moi-même pour que d'autres puissent le faire en fait à leur tour. C'est moi, je sais que je suis une excellente coach en fait. Je sais la transformation que j'apporte à mes clients. Et c'est pas me vanter que de dire ça. C'est de dire que je vois en fait, c'est dans le quotidien, c'est dans ce qu'il me renvoie et c'est dans ma manière à moi de coacher. Il y en a plein d'autres qui font différemment de moi aussi. Par contre, je suis moins douée dans d'autres choses, peut-être dans le conseil, peut-être dans la prospection par exemple pour mon entreprise. Ça c'est quelque chose que j'aime pas faire en fait. Et du coup, c'est comment je vais m'entourer finalement de personnes ou comment finalement mes clients sont mes meilleurs prospecteurs en fait et prescripteurs aussi. Donc c'est eux qui vont faire que. Et en fait, c'est la transformation, c'est d'être moi dans mon niveau d'excellence dans ce niveau-là. Et en fait, du coup, je mets mon énergie à m'améliorer encore et encore dans ce domaine-là. Dans un domaine dans lequel j'excelle déjà et dans un domaine dans lequel j'ai envie d'être encore meilleure chaque jour et d'évoluer. Donc pour ça, je me fais accompagner moi-même par des coachs ou par des mentors. Je me fais superviser dans ma pratique. Et comme je le disais à ma comptable, non, je ne vais pas réduire ces frais-là parce que pour moi, ce ne sont pas des frais, ce sont des investissements. Je vais mettre mon énergie là où je suis déjà douée pour pouvoir apporter encore plus cette expertise au monde finalement, à mon entreprise, mais au monde pour être encore meilleure là où je suis. Et par contre, pouvoir m'entourer de personnes qui vont être plus douées que moi sur les pages de vente, qui vont être plus douées que moi sur l'expérience client, ou même moi je vais quand même donner mes inputs parce que c'est des choses que j'aime bien. Qui vont être plus douées que moi sur la compta, même si j'aime bien ça, en fait, je vais m'entourer de personnes qui vont m'aider à grandir mon entreprise. Et pour ça, il faut que je sache qui est doué là-dedans, en fait. Et pour le savoir, il faut que ces personnes-là, elles osent communiquer sur là où elles sont bonnes, mais c'est juste que on n'a pas appris. On n'a pas appris à communiquer sur de la manière qui nous semble juste sur là où on était bon. Parce qu'on prend ça pour de la vantardise, on prend ça pour de la non-humilité, alors que pour moi c'est plutôt de la fausse modestie. Et en même temps, on n'a pas appris à s'entourer. Nous, on apprend à faire tout par nous-mêmes. Et il y a les injonctions de notre éducation, de la société qui dit que c'est bien de savoir faire par soi-même. Et encore une fois, je reviens pas sur le fait que ce soit pas bien de pas savoir faire par nous-mêmes, mais par contre, c'est aussi l'humilité, c'est aussi reconnaître que d'autres sont meilleurs que nous dans certains domaines et que si on a envie d'avancer plus vite et mieux et plus loin, c'est ok, moi je suis bonne là-dedans, de qui je pourrais m'entourer, qui serait bon dans son domaine et que du coup à nous deux, la moyenne, elle soit beaucoup plus haute que si simplement moi j'essayais d'être à la moyenne dans un domaine de compétences où je suis moins bonne. Là, la moyenne, elle serait réduite. Alors que si on va chercher des gens qui sont eux aussi dans leur domaine d'expertise, la moyenne entre les deux, elle est beaucoup plus haute que si moi, je mets mon énergie à là où je suis pas bonne. Parce qu'en fait, si je passe mon énergie qui n'est pas... elle n'est pas illimitée, mon énergie. Et en plus, je suis dans mon Human Design, si vous connaissez cet outil-là, je suis projecteur. Donc, elle est d'autant moins illimitée que en plus, j'ai vraiment une énergie qui est fluctuante. Et du coup, si je mets mon énergie à un endroit, je la mets pas forcément à un autre endroit. Et donc, plutôt que d'être dans un système où on va essayer d'être moyen, en tout cas d'atteindre au moins la moyenne dans les domaines où on est moins bon, moi je crois beaucoup plus dans un système où on va aller mettre notre énergie dans nos domaines d'expertise, dans nos zones de génie, et on va apprendre à travailler ensemble, à aller chercher des gens qui sont très doués dans leur domaine d'expertise, et après, ça se fait pas non plus de manière innée. Le fait de travailler chacun avec nos domaines d'expertise, c'est comment on met ça en commun et comment on apprend à mettre ça en commun. Et donc ça, il y a des clés, il y a vraiment des choses à aller regarder en fait de ce côté-là pour essayer de travailler au mieux ensemble en fait.
Et ça, bah, on l'apprend pas, malheureusement, à l'école, on l'apprend pas encore. Mais en tout cas, raise yourself, c'est une partie de sa raison d'être. C'est d'apprendre, en tout cas, d'amener ça peut-être dans les écoles, à tout niveau, d'apprendre aussi à travailler ensemble, de voir comment on peut trouver les compatibilités, mais aussi les complémentarités de pouvoir travailler ensemble en mettant en commun là où on est les meilleurs chacun. Et pour ça, bah, ça veut dire qu'il faut qu'on reconnaisse là où on est chacun bon, là où on est chacun peut-être plus limité, et reconnaître dans l'autre là où il est bon, ça veut dire à un moment donné aussi lâcher le contrôle de vouloir tout faire. Et ça, en fait, si on apprend ça à l'école, ben après dans la vie de l'entreprise, enfin ça se fait du coup de manière beaucoup plus fluide, que ce soit en tant que salarié, hein, mais que ce soit aussi dans notre propre business quand on veut développer son business. Aujourd'hui, on n'a pas appris à travailler ensemble, donc on tâtonne, on teste, on regarde ce qui marche, mais on n'apprend pas forcément à structurer ça. Ou des fois il y a trop de structure et du coup on n'apprend pas forcément à mettre l'équilibre, le bon équilibre entre l'intuition, le match énergétique entre différentes personnes et la structure qui va permettre de créer cette évolution à partir d'une base solide en fait. Et qui va, au-delà de lancer un mouvement, le pérenniser dans le temps. Donc voilà, je sais pas si ça vous parle, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que voilà, vous trouvez que c'est une idée complètement folle, complètement débile, ou voilà, si vous aussi vous vous posez cette question-là de est-ce que vous avez appris à travailler avec d'autres et comment vous avez fait, ça m'intéresse beaucoup de le savoir. Et bah, si vous pensez que ce live peut aider des personnes autour de vous, ben n'hésitez pas à la partager. Moi, je vous souhaite en tout cas une très très belle soirée. Je vous retrouve demain. Demain, ce sera live 182 dans ce défi 365 jours de live. Et si vous voulez bien me partager ici, sous cette vidéo, dans quoi vous excellez. Dans quoi vous êtes super doué. Voilà, on va jouer au jeu de ça, de ceux qui se la pètent, hein, puisque c'est comme ça qu'on est vu, mais c'est pas grave, parce que une de mes missions de vie, c'est aussi de changer ce regard-là. Pour moi, dire où on est bon, c'est pas se la péter, c'est juste être juste et que les autres puissent nous trouver aussi dans nos domaines d'expertise en fait, pour pouvoir apporter ça aussi au monde. Donc donnons-nous à cœur joie, dites-moi ici sous cette vidéo là où vous êtes, mais super méga doué quoi. J'ai trop hâte de vous lire et voilà, jouons à ce jeu ensemble. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve demain pour le live 182. À demain et prenez soin de vous.